mamaille. C'était avant ça, ça ne marche plus. Qui nous arrête la mamaille? C'était avant, ça ne marche plus ça. Depuis hier, avant-hier soir, que le truc s'est passé, jusqu'à hier soir, ils ne sont pas sortis pour revendiquer quelque chose. C'est où, comment il s'appelle la même? Le général Tiani finit de dire les noms, c'est là eux vont venir parler. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trois bras cassés là. Talon. Ouattara et les patrons, Macron, tous les ronrons, on ne sait pas où ça va. Ils ont décidé d'aller payer des mercenaires, ajouter ici des terreaux, les armer avec des armes lourdes, parce qu'on a entendu les détonations d'armes lourdes, et leur donner des drones. Pourquoi? Imaginez pourquoi? Pour 20 minutes. Oui, 20 minutes. Vous avez entendu, en 20 minutes, les FDS ont pris le contrôle, les ont attrapés. Les ont déjà. Tout ça pour ça, 20 minutes, 20 C'est-à-dire que hier même, là, dans mon chercheur sommeil, dans mon état de santé, en train de humer mon médicament de rue, je pense non, moi j'éclate, j'ai ri, je tombe. Tout ça pour 20 minutes, non attendez, non sérieux, c'est-à-dire que, non ne riez pas, c'est-à-dire que moi seul, non, je pense à ça, non, j'ai ri, je tombe, merci Tatane. Moi seul, je pense à ça, non, je suis seul, je pense à ça, je tombe, j'ai ri, je tombe, 20 minutes. En 20 minutes, parce que je me rappelle, moi quand on m'avait appelé pour me dire c'était vers minuit 15 comme c'est là. Le temps, il y a pas... En fait, on dit la situation est maîtrisée à minuit 25, minuit 20. Oh putain, ça a commencé à minuit. En 20 minutes, c'est-à-dire vous partez prendre des mercenaires français, on a vu. C'est pas parce qu'on n'a pas vu, on a vu le corps des des mercenaires français, vous les armez, ils s'entraînent, vous les armez, vous les donnez d'autres pour 20 minutes, 20, ya. 3 bras cassés. Oui, on va vous dire vos vrais noms. 3 bras cassés. Mais toi, Talon, c'est pas toi que ça a commencé. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Coucou Céline, tu vas bien princesse. Les trucs là, normalement ça décolle demain. Parce que je voulais des trucs de Lourdes, elle était à Lourdes. Je dois faire une neuvaine là. Et mes trucs sont restés à Abidjan, donc j'ai profité comme mes papas à Lourdes, on va prendre ça à Lourdes au lieu de payer ici. 20 minutes, j'ai me blessé, 20 minutes. Minutes, mais il y a mes prenez. 20 minutes, on écoute un peu Baba. On va écouter Baba. Tout ça, pour ça, 20 minutes. Allez payer des mercenaires, les armer, leur donner des armes lourdes, leur donner des drones pour qu'ils viennent en 20 minutes, pour que les FDS en 20 minutes. C'est-à-dire que vous avez voulu faire quoi même avec uranium là? Vous avez voulu faire quoi avec uranium? Il n'y a pas dit que non, que non, État islamique. Il n'y a pas État islamique ici. État islamique avec la nuit d'avant-hier jusqu'à toute la journée d'hier pour pouvoir dire que pour revendiquer cette attaque. C'est pas où Baba Tiani sort pour parler. C'est pas là qu'ils vont venir pour nous dire que vous les faites faire. On écoute un peu. On écoute. La base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre quoi. Parmi les 3 aéronefs, le Niger a cité Askai et non Air Côte d'Ivoire. Il y a un souci. Attends, Air Côte d'Ivoire a dit que les impacts des balles ont touché leur aéronef. Comment ça? Maintenant, le Niger dit que eux, les aéronefs qu'ils ont touchés, il n'y a pas Air Côte d'Ivoire.
Non, ma personne, j'ai pas aimé. Non, ma personne, j'ai pas aimé. On t'apporte, on partage, on sécurise le live. Taguez-moi Danny, je crois qu'il est, s'il n'est pas en train de travailler, s'il a un temps pour nous. Et puis, le Bimi est derrière là. J'ai dit, vous dites quoi même? Et Côte d'Ivoire, j'ai vu ça sur First Magazine, je crois que c'est ça, le truc de Eloja. Eux, ils ont dit que c'est un aéronef de la Côte d'Ivoire qui a été touché. Ils ont montré même les impacts de balles, les photos. Maintenant, le Niger dit qu'eux n'ont pas touché comment? En comment ça? En comment? On écoute. Avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes. Air Côte d'Ivoire serait impliqué dans cette attaque. Attends seulement. Bien serré. Comment ça serait impliqué? Je me suis dit, quand j'ai vu les impacts, je me suis dit que les défenses aériennes, sûrement qu'elles étaient en train de chasser les drones là. Elles étaient en train de chasser les drones. Donc, il y a eu, puisque, au fait, c'est l'escadrille. L'escadrille, c'est aérienne. Seigneur, pourquoi j'oublie? Pourquoi c'est au bout de ma langue? L'aéroport militaire, d'accord? L'aéroport militaire. Et c'est collé à l'aéroport civil, d'accord? C'est collé à l'aéroport civil. Donc, quand les armes de défense aérienne se sont déclenchées, donc je me dis que en essayant d'atteindre les drones, il y avait sûrement des vols, des avions qui étaient garés. Donc sûrement ça a touché, il y a eu des impacts de balles. Parce que quand tu regardes First Magazine, papa, tiens, attends, Soulé, si tu peux monter. Quand tu regardes First Magazine, mon cœur. Ceci, hier, ils ont publié. Est-ce que j'ai regardé, j'ai vu, j'étais en train de passer rapidement. Attends, on va voir les impacts des balles qu'ils ont publiés là. Mon cœur, essaie de dormir s'il te plaît, d'accord? D'accord? Voilà. Ils ont montré, c'est ça, que dans la nuit du communiqué, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, l'aéroport international de Niamey a été un théâtre de tir nourri d'origine encore inconnue. Un aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire officiel de type A319 stationné sur le tarmac durant cette période a été touché. Des impacts ont été constatés sur le fusillade et sur l'aile droite de l'appareil. Cet incident n'a causé aucun dommage corporel ni perte en vie humaine. Les passagers et l'équipage se trouvant hors de l'aéronef au passage des faits. L'évaluation des dommages est actuellement en cours. Celle-ci pourrait entraîner des immobilisations prolongées de l'appareil, une immobilisation prolongée de l'appareil ainsi que réaménagement du programme de vol de la compagnie. Air Côte d'Ivoire présente ses excuses à sa clientèle pour le désagrément éventuel lié à cette situation et tient à rassurer ses usagers que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de minimiser l'impact de cet incident sur la régularité de ces opérations. Voilà. Voilà, ils ont montré, hein. Je vais vous montrer. Voilà.
Voilà, voici les impacts. Vous voyez, voici ça. Voici les balles. Hein? Mais les balles, ils étaient à côté de l'avion de l'Aéronef ou bien? Les balles font quoi à côté de l'Aéronef? Non, pas encore, il n'est pas encore. Hein? Mais les balles font quoi? Ou bien c'est... Oh, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais ils étaient à côté de l'Aéronef pour tirer au bien. Mais, au bien... au bien... Ça, c'est les balles, c'est pas drone. Ça, c'est quel calibre? Voici les impacts des balles. Voici les balles là. Ça, c'est quel calibre? AK comment? Calibre 12. Mais 12 là, il faut que la personne soit à côté pour que les impacts versent là. Ou bien drone tire aussi. Mais j'ai pas compris. Non, Kalash c'est un peu plus gros. Bien. Parce que même si c'est Kalash, il faut l'homme pour tirer. Donc pour que ça verse à côté de l'aéronef de l'avion, là, c'est qu'ils étaient à côté de l'avion. Ils se sont cachés au niveau de l'avion. Bien. Maïga, comment tu vas? Sada, tu vas bien? Ou bien? Ou bien? Les cartouches des AK. Attends, ils étaient à côté de l'avion. Je crois, c'est eux bon, c'est First Magazine qui a publié, c'est qu'il a identifié Air Côte d'Ivoire, c'est que c'est Air Côte d'Ivoire qui leur a donné. Ou mais c'est Air Côte d'Ivoire qui a publié et puis First Magazine a pris là-bas pour publier. Parce que c'est versé à côté, c'est versé sur, ou bien c'est versé loin. Pourquoi ça se retrouve à l'aéroport civil? Pendant qu'on dit que le théâtre des trucs, ça s'est passé à l'aéroport militaire. Ou bien l'avion ivoirien s'est garé à l'aéroport civil, à l'aéroport militaire. Ça, c'est calibre 12. Mais calibre 12. Mais, hein? Je comprends rien. Ah, Ça m'aide à poser des questions. Non, sérieux, ça m'aide à poser des questions de... Hein? Non, présidence du Faso, je crois pas. Ils ne peuvent pas oser. Oui, Bachir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Parce que les balles se sont retrouvées à côté comment? Attends. Hey! Oui, Bachimarne, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai mal à la tête même, à face de réfléchir. J'ai mal à la tête, à face de réfléchir. Qui? Monsieur Bachir, hey, moi je vous descends, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Oui, le criquet.
Le criquet? Non mais... L'aéroport de Niamey est en deux parties. Ça, nous tous, on sait où. Mais comment ça se fait-il que les impacts de balles, là, se sont retrouvés à côté de l'Aéronef? Voilà. Comment ça s'est retrouvé à côté de l'Aéronef? Ça, c'est la question. De un, et surtout du côté civil. Pendant qu'on dit que tout s'est passé du côté de l'escadrille, c'est-à-dire l'aéroport militaire. Oui. Explique, vas-y, présidence. Explique-moi ce que tu disais. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va. Ça va très bien. Et la manière dont les choses là se sont passées, moi je pense que c'est pas l'impact des drones. D'accord. Voilà, ce sont des balles. Voilà, ce sont des balles. Peut-être l'avion. Ça, c'est pas des drones, c'est des balles. Les impacts qu'on vient montrer là, c'est les impacts de balles. C'est des balles. Peut-être que l'avion a été utilisé comme bouclier. Exactement. Voilà, l'avion a été utilisé comme bouclier. Maintenant, ce sont les mercenaires là qui ont utilisé l'avion comme bouclier ou bien c'est là on ne sait pas. Voilà, sinon l'avion a été utilisé comme bouclier. Sinon ça c'est pas impact des drones. Voilà, puis quand ils ont commencé leur attaque là, ils ont envoyé les drones là ensemble d'abord. Les drones là ont été envoyés ensemble. Donc, pensant que non, même si le Niger a des systèmes de défense, ils ne pourront pas intercepter tous les drones là au même moment. Il y a là où c'est rentré dans l'avion, c'est rentré dans un fauteuil. Et puis il y en a même où ils ont soulevé. Regardez les impacts là. Regardez ce que je crois que c'est un steward, c'est quelqu'un qui monte. Regardez. Vous voyez? Ouais, non. Attends. Attends. Vous voyez ces balles là? Ça là c'est drone. Ça c'est pas drone, ça c'est des balles. C'est des balles réellement. Ah! Et ça là c'est pas Kalash aussi. Non, c'est pas Kalash. Ça c'est pas douille de Kalash. C'est pas les balles de Kalash. Non, c'est pas balle de Kalash. C'est pas Kalash. Ça doit être les calibres là. Les petits calibres là. Voilà, ça doit être ces trucs là. Voilà. Maintenant, quand ils ont envoyé les drones là, en pensant que non, même si voilà, le Niger a des systèmes de défense, voilà, et les systèmes de défense, ils ne pourront pas voilà, intercepter tous les drones là au même moment. Donc ça veut dire qu'ils ont sous-estimé même la défense aérienne du Niger. Voyez, non. Quand ils ont envoyé les drones ensemble, le Niger aussi a activé automatiquement ces systèmes de défense. Vous voyez, non, Tania, et là où ils ont attaqué là, et à quelques mètres, il y a une base. La base là, c'était l'armée américaine était dans la base là. Oui, c'est la base militaire là. Voilà. Oui, j'ai dit l'escadrille là, c'est ça. L'armée française était là-bas, l'armée américaine était là-bas. Actuellement, c'est l'armée russe qui est là-bas, l'armée nigérienne. Voilà, l'armée nigérienne. Permets mon micro. Voilà, l'armée russe est dans le coin là maintenant. Donc, comme ça, c'est comme si c'est une déclaration de guerre qu'ils ont fait même à la Russie comme ça. Si leur coup là avait réussi, peut-être même toute l'armée russe qui est là-bas, là, ils pouvaient tous les tuer. Vous voyez, c'est une déclaration de guerre qu'ils ont fait à l'armée russe. Vous voyez, non, leur objectif principal, là, c'était de bombarder l'uranium, là. Une fois l'uranium bombardé, là, ça allait causer plus de milliers de morts au Niger. Et puis les dégâts ne seront pas arrêtés seulement qu'au Niger. Ça allait toucher même une partie du Burkina Faso, une partie même du Mali. Puis c'est quand on bombarde l'uranium, les gaz que ça dégage là, si tu respires gaz là seulement, c'est un problème, c'est maladie directe. Vous qui montez, qui vous mutez, qui montez, qui buguez là, je vous fais descendre.
Je sais pas la vérité. En tout cas, histoire d'avion là, pour expliquer là, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Hein. Je ne pense pas que ça soit le seul avion aussi dans le coin. Mais Non, c'est ça sous les dit qu'ils disent que c'est Askai. Le Niger dit que c'est Askai et puis qui là, qu'il n'y a pas Air Côte d'Ivoire dedans. Mais donc pourquoi le Niger dit qu'il n'y a pas Air Côte d'Ivoire qui a été touché? Ouais. pour comprendre, comme les autorités nigériennes aussi ne vont pas faire ni communiquer sur ça. Sinon, ça là, Je crois que si Soul en parlait, c'est parce qu'ils ont fait un communiqué. C'est ça, ils ont fait un communiqué, non? Que 3 avions, c'est ça, dans dit qu'ils disent que 3 avions. Ah. Donc, si on comprend bien, le Niger a fait un communiqué disant que non, qu'il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire là-bas. Je crois que les avions qu'a cité le Niger, il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire dedans. Ah, ça. Ah, ça devient compliqué encore. Si le Niger dit qu'il n'y a pas Air Côte d'Ivoire dedans, c'est comme on nous dit que un groupe islamique a revendiqué. Je dis mais c'est pas possible. C'est où le général Tiani a fini de parler, c'est là ils vont venir revendiquer. C'est pas possible, on va pas avaler de ce pain là. Ça c'est des bêtises. C'est pour voilà. C'est pour ça. Bon, moi je vous fais plus monter. Hein. Voilà, parce que si vous ne voulez pas avoir vos connexions, quand vous envoyez les demandes, voyez votre connexion. Vous n'allez pas monter du bruit. En plus, même la plupart de ceux qui font ça depuis sont les Togolais. Il faut arrêter. Voilà. C'est pour cacher leur échec. Voilà, comme ils ont échoué, il n'y a pas d'argument. Donc, c'est pour mettre ça sur le dos des terroristes maintenant. Sinon, l'État islamique ne peut rien faire au Sahel actuellement. Voilà, jusqu'à aller attaquer l'aéroport d'un pays, c'est impossible même. D'accord. Ok. On va... C'est bizarre ça, cette histoire. Je n'avais pas trop considéré cette histoire des Air Côte d'Ivoire. Mais là, c'est bizarre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'ai vu les photos, j'ai bien regardé les photos. Hier, j'avais pas bien regardé, j'avais pas prêté attention. Là, maintenant, j'ai bien regardé, ça commence à emmener à poser des questions. Papis, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, comment vous allez? Ça va. On peut vous écouter? On vous écoute, monsieur. Oui, je suis un peu venu en retard. Bon, je ne sais pas comment la question a été posée. Je sais quand même ça, le sujet. Monsieur Oka, si vous ne savez pas de quoi on parle, pourquoi vous montez? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Oka. Bon, en fait, moi, je veux un peu rebondir sur l'avion ivoirien qui était stationné sur le tarmac. Et effectivement, il y a bel et bien un aéronef ivoirien de Air Côte d'Ivoire qui était sur le tarmac. C'était un vol commercial, en fait. Et dans le Oui, il y a des vols commerciaux. Ouais. Il y a des vols commerciaux qui, eux, partent la nuit et restent là-bas le matin. Je crois qu'au Mali, ils continuent, c'est... Parce qu'il y a un vol l'après-midi, il y a un vol la nuit. Et celui de la nuit, lui, il reste là-bas. L'équipage dort là-bas. Et le matin, ils prennent ceux de 8 heures pour venir avec eux. Voilà. Donc, sûrement, c'était ça. Oui, c'était ça. Du coup, dans le communiqué du gouvernement, ils n'ont pas voulu citer le Air Côte d'Ivoire. Ils ont dit juste il y a trois aéronefs qui ont été touchés, dont 2 de la compagnie Askai. Du coup, ils n'ont pas cité Air Côte d'Ivoire. Mais sinon, il y avait bel et bien leur avion qui était stationné là-bas. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu le préciser, en fait. Ah, d'accord. Ok. Ok. Monsieur Dan, coupez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur promoteur, vous êtes là? Mais s'ils ont dit 3, qu'ils ont cité 2, c'est que le 3e, c'est lequel? S'ils ont dit 3, et puis ils ont cité 2 de Askai, c'est que le 3e, c'est lequel? Pourquoi ils n'ont pas cité les 3 en même temps? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, pour l'instant, je suis là, j'écoute et voilà. Peut-être après, j'aurai... La prochaine fois, je vais vous bloquer. Hein. Il faudrait m'arrêter. Il faudrait m'arrêter ça. Ah, ok. Malissa, comment tu vas? Tu vas bien? Et en Mozambique?
Notre Amazon, notre Amazon. Bonsoir, comment vas-tu? Non, Jean-Claude, ne rit pas, ça, c'est saoulant. On entend parler de quelque chose de sérieux, vous envoyez votre demande que pour le moment vous êtes là. Moi, je suis pas venu pour causer, hein. J'ai pas de temps à ça. Si vous voulez causer, allez ouvrir votre panel, vous allez causer entre vous. Voilà. Oui, Là, là c'est Amazon la guerrière qui parle. Et attention, hein. On va vous bloquer ici, hein. Comment tu Tania, vas? Ça va bien, vos amis? je vais bien, par la grâce de Dieu, tout va bien ici. J'espère que ça va là-bas aussi. Voilà, comment dirais-je, moi, en tant que les autorités nigériennes ne sortent pas pour dire qu'il n'y a pas, il y a eu bel et bien Air Côte d'Ivoire là-bas, nous, on s'en fout. Il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire là-bas. Nous, on ne veut même pas savoir. Là, Tout par ce contre, qui vient... là, par contre, je ne suis pas d'accord parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est une compagnie. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Voilà. Aujourd'hui, là, Ça n'a rien à voir. Là, je suis pas d'accord. on va se rentrer ici aujourd'hui, là. Moi, j'ai dit, il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire là-bas. Tania, peut-être c'est vrai, hein, parce que ils ont dit 3 avions, ils ont dit DS Sky. Donc, sûrement... Voilà, et notre avion. Peut-être Voilà. c'est Air Côte d'Ivoire. Peut-être le général est tellement fâché qu'il ne voulait pas, voilà, aller jusqu'à dire que Air Côte d'Ivoire était là-bas et tout. On sait que quand les généraux se fâchent, lui, voilà, il envoie les pics. Est-ce que tu vois? Donc, il y a Non, vraiment... c'est parce qu'il n'a pas envoyé piquer. C'est parce qu'il a parlé directement. En tout cas, c'est ça, quoi. Sûrement, c'était dû à la colère et tout. Mais bon, Voilà, il avait exactement. quand même bien fait de nommer l'ennemi. Parce que nous savons tous que ces derniers temps-là, tous les pays qui essayaient de déstabiliser l'AES, c'est eux. Tout le monde, c'est connu de tous. Donc, vous voyez. Donc, depuis même l'histoire, si vous vous référez à l'histoire, ça a été toujours comme ça. Par exemple, tous les pays qui ont essayé de se départir du joug de l'impérialisme, c'est toujours la France qui essaye de déstabiliser ce pays-là. Et la France, ils utilisent toujours les voisins. Par exemple, j'ai souvenance de l'opération Persil en Guinée. Lorsque Sékou Touré voulait sortir du franc CFA et se départir du joug de la France, mais ils ont utilisé le Sénégal pour mettre des faux billets, pour créer des faux billets de francs Même la guinéens pour Côte essayer de d'Ivoire, les déstabiliser mercenaires l'économie. s'entraînaient en Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, ouais. Donc même la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc c'est toujours ça. C'est pour cela certains Ivoiriens, je sais pas, c'est ce qui se passe dans leur tête. On leur dit que non, leur gouvernement jusqu'à présent, ils sont là à essayer de non, eux, ils peuvent pas croire et tout. C'est comme si, c'est comme si on les indexe juste pour rien. Aujourd'hui, nos dirigeants ne vont pas juste venir toujours se victimiser et tout. C'est la réalité des choses en fait. C'est connu de tous. La France eux-mêmes, même la France aujourd'hui, la France sait que, et tout le monde sait que c'est elle qui finance indirectement le terrorisme, surtout au Sahel. En 2022, le Mali, il avait porté plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit il va amener les preuves. Voilà, les preuves palpables. La plainte même a lieu, même ils ont gagné. Mais la France avait Ils ont refusé. dit que- Tout le ils ont monde dit a que- vu. Ouais, ils ont gagné, le Mali a gagné. Voilà. Ils ont dit que- Donc maintenant, c'est connu de tous. Donc je sais pas pourquoi certains Africains, ils sont complexés, je sais pas, ils sont complexés, mais c'est connu de tous. C'est connu de tous maintenant. Tout le monde a évolué, ce n'est plus comme avant. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Donc La aujourd'hui, colère de Tiani est justifiée. non, elle est justifiée la colère de Tchani. C'est pour cela il a nommé l'ennemi. C'est pas comme il pouvait toutefois essayer de dire avec la complicité de certains pays voisins et tout, mais il l'a pas fait. Il a décidé clairement de nommer l'ennemi. Et moi je trouve ça vraiment bien quoi. Je trouve ça bien le fait qu'il ait quand même nommé l'ennemi. Tout le monde sait que voilà, c'est eux qui sont derrière ça et tout. C'est pour cela que lui, si vous avez prêté attention, il n'utilise jamais maintenant, ça fait un certain moment, le mot terroriste. Lui, pour lui, c'est des mercenaires. Puisque maintenant, dites-vous, pourquoi ces terroristes attaquent l'AES? Pourquoi? Ils revendiquent quoi? Mais ils sont juste payés. Parce que l'AES, maintenant, faites référence au Burkina Faso. Au moment de Blaise, pourquoi les terroristes ne s'acharnent pas sur le Burkina Faso? Parce que Blaise, c'était un vassal de la France-Afrique. Donc, vous voyez, donc maintenant, tout pays
Tout pays qui dit que voilà, il va chasser l'armée française et Bonsoir, tout, je Zoukane. vous jure, soyez-en sûrs que ces pays-là, il sera déstabilisé. Par tous les moyens possibles, il sera déstabilisé. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, ce qui s'est passé au Niger, là, ça fout tellement la honte. Parce qu'il fallait que Tiani dise les noms. Hein. D'accord? Il fallait que Tiani dise les noms. Et là, il a dit les noms parce qu'à chaque fois, ils essaient de... Voilà, ils disent pas les noms. Ils essaient voilà, de passer là-dessus. Ils se disent que voilà. Mais arrivé à un certain moment là, c'en est de trop. Je crois que ils en ont marre. Et le message de Tiani est adressé directement à ces présidents-là. Surtout à Patrice Talon qui ne se connaît pas. Alors, C'est comme ça, quoi, en fait. Voilà, Oka, vas-y. Peut-être toi, tu es de l'autre côté, tu as des informations importantes à nous donner. Donc, Ouais, vas-y. c'est même ça, en fait. Et puis, la plupart des temps, tout le temps, ils s'acharnent sur nos dirigeants. Non, ils n'ont pas été élus, c'est des putschistes, quoi. Mais en Afrique, les soi-disant démocrates, là, en Côte d'Ivoire, mais Ouattara, il était venu au pouvoir par comment? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État déguisé. Parce que c'est la France qui l'avait installé. C'est la France qui avait bombardé le palais présidentiel de Gbagbo. À cette époque, tout le monde le sait. Nous avons souvenance même de Bourgi. Comment il s'appelle Bourgi, je pense. Ouais, c'était le conseiller de Sarkozy à cette époque. Ils ont appelé Gbagbo pour lui dire de se retirer, de laisser Ouattara prendre le pouvoir. Il avait refusé. C'est là que Sarkozy avait dit, ils vont le vitricher. Et c'est après, ils ont installé Ouattara. Et après cela, nous avons vu en 2016, normalement, leur constitution de 2016 ne permet pas à ceux que Ouattara se présente pour un troisième mandat. Mais nous avons vu ce qui s'était passé. Avec cela, ils vont essayer de nous dire que non, nos dirigeants ne sont pas élus et tout. Alors que leur démocratie, même, c'est une démocratie des façades. C'est une démocratie des façades. Si Ouattara se présente aux élections présidentielles, où presque tous les opposants ont été écartés, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, mais c'est quelle élection ça? Non, je suis désolé. Ça, c'est pas une démocratie, en fait. C'est pas une démocratie. merci. De toutes les manières, le général Tiani a dit leur nom. Ils peuvent que seulement pleurer. Le général. Issa, coupe ton micro. Ils peuvent seulement que pleurer, voilà. Ils peuvent seulement que pleurer parce qu'il y a le général Tiani n'est pas allé de même mode. Voilà. Il n'est vraiment pas allé de même mode. Il a dit leur nom. Il a dit que ce sont eux, les sponsors des mercenaires. Il a dit. Voilà. Il a dit. Donc tout le bavardage qu'ils font à côté, non, on n'est pas là-dedans. Il a dit les noms. D'habitude qu'ils parlent là, ils essaient de faire truc, non, et qui dit le nom, on va voir. Il a dit vos noms hier. Oui, toi, comment tu vas? Il a dit vos noms hier. Il a dit vos noms hier. Il a dit Talon qui ne se connaît pas là. Talon, toi, Tigre, t'as fait cacher dans un trou comme un rat. Il fallait la France. Il fallait la France et le Nigeria parce que tu n'as pas armement. Il fallait la France et le Nigeria pour venir t'enlever dans ton trou des rats. Toi aussi, tu avais été mêlé. Tu seras le premier qui va servir de leçon. Tu seras celui-là tu seras celui-là, le premier qui va servir de leçon. Prochainement, qui vont vouloir partir attaquer les pays là. Ils vont réfléchir. Et en plus même là, Talon, mais ça on lui demande même s'il est parmi les 10 pays même, puissance militaire en Afrique de l'Ouest, même il n'est même pas compté dans les 10. Quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas payer âme parce que c'est cher à l'achat et à l'entretien. Qui dit que oui, nous, on n'a pas prévu partir attaquer les pays voisins. Tu n'as pas prévu partir attaquer les pays voisins, mais ton nom sort au Niger. Ah, d'accord. Ok, on a compris. Malissa Joe, est-ce que tu as quelque chose à dire? Si tu n'as rien à dire, on va écouter Mystère. Tania, comment tu vas? moi, j'ai juste une question. Est-ce que La question. est-ce que c'est inévitable l'affrontement entre l'AIS et les pays voisins? Parce qu'à chaque fois, les autorités de l'AIS sortent,
il accuse les autorités de nos pays voisins. Est-ce que toi, tu trouves que c'est inévitable entre nous et les pays voisins? Quand je regardais la géopolitique, je me disais, non, on va pas arriver jusqu'à là. Je me disais que avec les pays, oui, Sati, avec les pays de l'AES qui sont eux déjà dans une guerre qui leur est imposée. Voilà. Je me disais avec le terrorisme, dans cette guerre qui leur est imposée, non, on va pas arriver jusqu'à là, non. Je le disais jusqu'à ce que le capitaine Ibrahim Traoré parle de l'hiver noir. Mais quand le capitaine Traoré a parlé de l'hiver noir, je me suis dit non. Ce n'est pas les pays voisins, c'est des gens qui vont quitter ailleurs pour venir. Et il y a eu le cas du Venezuela. Mais avec ce qui s'est passé ces temps-ci là, c'est pas... Il faudrait penser à ça au fait. Il faudrait qu'on... Voilà. Même si, pour moi, ce n'est pas les petits pays, parce que l'armement que eux ils payent là, ce n'est pas pour ces pays-là. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'armement. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le Bénin. C'est des petits pays ceux-là. Tu comprends? Et c'est des petits pays. Mais à la loup vont les choses. À la loup vont les choses. Je sens que il va y avoir un affrontement. Parce que c'est toujours par eux qu'on passe pour venir les déstabiliser. Hein. Voilà. C'est tout qui passe pour venir les déstabiliser. Parce que, armement que moi j'ai vu, le Niger, le Mali, le Burkina paye là. C'est pas pour... Et aussi, quand j'étais à Bamako, ce que j'ai vu en décembre là, ce qui est rentré là. Ouais. Quelle armée il y a en Côte d'Ivoire pour ça? Je me suis dit que c'est pour des pays genre... Quand j'ai vu Venezuela là, je me suis dit que c'est un truc comme cela, puisque les Africains, quand tu l'as dit de se concentrer forcément sur la géopolitique, il y a les enjeux de l'Afrique, ils veulent pas. Voilà, parce que ces pays-là sont très riches et les pays comme les États-Unis, comme la France, comme voilà les pays de l'Union européenne, ils ont besoin de leurs richesses. Et pour finir, comme le coin qu'a dit, ils vont revenir forcer pour pouvoir les conquérir, pour pouvoir prendre les matières premières, comme l'a fait les États-Unis au Venezuela. Moi, je me suis dit, mais est-ce qui s'est passé avant-hier là? Je me dis que le message de Tiani, c'est pour dire qu'il risque d'avoir un affrontement. Voilà. Pour qu'ils arrêtent de se mêler, de vouloir, qu'ils arrêtent qu'on passe par eux pour vouloir les déstabiliser. L'enfant est couché. Voilà, c'est de ça même que j'ai parlé, effectivement. Est-ce que tu trouves pas que la France est en train d'utiliser la Côte d'Ivoire, les Bénin et les autres pays? Moi, je trouve pas, mais c'est depuis ça. Mais attends, aujourd'hui, je suis en train de poser des questions. Parce que tous les jours, on vient ici, là, on dit la même chose. Aujourd'hui, là, on va te poser des questions ici parce que il n'y a pas de souci. C'est notre Amazon. Est-ce que tu trouves pas que la France est en train d'utiliser nos pays frères pour déstabiliser l'AIS? Mais c'est tout. Mais pour tuer Thomas Sankara, ils sont passés par qui? Pour tuer Lumumba, ils sont passés par qui? Ils sont toujours passés par nos frères pour pouvoir nous déstabiliser. En tout cas, on a bien compris. Voilà. Si une autre personne a des questions pour poser à Tania, il peut le faire. Hein. Aujourd'hui, on va, voilà, ça va. Oui, faut pas finir. Gédéon dit qu'il a une émotion. Gédéon dit qu'il a une émotion. Ok, vas-y. Voici, les enfants disent qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu même. Tania. Mais le temps, oui, mais Vivi, bonsoir, ma puce. Ça va. Chez toi, j'espère la plus belle, hein? Oui. Même dans la maladie, regarde la bellesse, les gars. Tapoter, elle fait l'effort. Vous abandonner sa mère. Elle est tombée malade. Jamais. Il y a tout aussi qui va venir. Il y a AF Diaspo aussi qui va monter. Ils ont des oui. Non, mais les gars, jouez rôle. Moi, il y a une motion, Tania. Vas-y. Tu ne penses pas que c'est le moment que Dra soit un peu bien sur le côté? Est-ce que tu ne penses pas que c'est le moment qu'il soit bien? Non, s'ils vont commencer, ils ne vont pas commencer par Dra. Oui, ils vont commencer par celui qu'il fallait la France et le Nigeria pour le faire sortir de son trou là. Voilà. C'est-à-dire que c'est important. C'est pas toujours vous aussi qui allez toujours en train de vous défendre. On dit partout
Comme Makoso dit partout que c'est eux qui ont dit à Tigri d'aller faire coup d'état là. Donc peut-être ils vont faire ça vis-à-vis et puis on verra ce que le Bénin va devenir. C'est que je suis à mon tour de parole, je vais me prononcer dessus. Mais en attendant, les gars, tapotez. Hein? Allons à 100K au moins, jouer rôle. Hein? Le sujet là, c'est très important. Vous voyez qu'on parle maintenant de conflits, on va dire d'intérêts entre les différentes nations qu'on avait avant. On va dire qu'on se connaissait en tant qu'étant une famille. On disait les voisins. Mystère, on peut te couper. Voilà, donc, Mister, vas-y. On va se manquer. Le berger. On va couper ton micro. Voilà, Bonsoir, Mystère, maman. on peut te couper avant d'écouter la motion. Bon, moi, j'ai une question. Oui, oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Moi, oui, oui, je Ah, vais d'accord, dire. mec, avant, je comprends maintenant. Bon, D'accord, moi, je mec, n'arrive pas à comprendre sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais Ta pas. Est-ce connexion est que où? Alassane n'est pas en train de détruire la Côte d'Ivoire? Parce que Alassane, Il a déjà fait. il n'est pas d'origine ivoirienne. Il a Et déjà si fait. les Ivoiriens suent Alassane en train, peut-être que Alassane est en train de Bonjour, Issa. Voilà. Donc, moi, je trouve que les Ivoiriens ont intérêt à ne pas suivre, voilà, à ne pas suivre Alassane bêtement. Je suis ivoirienne, je le suis. Lui, il n'a rien à perdre parce que son âge, lui n'a Tu rien à as perdre un parce que problème de son âge, connexion, c'est que si Mister. demain il tombe, Tu as un vous ne problème de me- connexion. vous ne m'écoutez pas? C'est pas qu'on ne t'écoute pas. Voilà, Ta je connexion disais que refuse. Alassane, lui, il sait très bien qu'il n'a rien à perdre. Ça refuse toujours? Ça va C'est maintenant. bon? Oui, oui. Ok. Je disais que Alassane sait très bien qu'il n'a rien à perdre, vu son âge aussi. Et bon, les Ivoiriens doivent être très, très, très matures. Il ne faut pas qu'il suive Alassane dans ses bêtetés, parce que Alassane peut-être qu'il est en train de réclamer quelque chose auprès de ses frères burkinabés. Et comme le Burkina n'est pas seul actuellement, donc lui, il est obligé de s'attaquer à l'AES, parce que le Burkina fait. Mais les Ivoiriens doivent s'interroger si aujourd'hui s'il vous Alassane... plaît, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de ménager tout le monde, les Ivoiriens, s'il te plaît. Je Oui, ne mélange pas. C'est-à-dire, Non, mais faut pas, je sais non, très faut bien pas qu'il y a des généraliser. Ivoiriens qui ne sont pas... Par exemple, Voilà, maman non, est mais là-bas, il n'est pas d'accord. Faut pas Et je ne généraliser. dis pas que... Je parle des autorités, quoi. Les autorités. Parce que nous, les citoyens lambda, nous, on n'a rien à foutre. Tu vois, nous. C'est les autorités. Par exemple, si nous prenons le cas des armées ivoiriennes, pourquoi Alassane va les demander certaines missions et ils vont aller faire? Parce que l'autre jour, on a vu l'armée qui sont pénétrés sur le sol burkinabé à aller faire des dégâts là-bas. Mais il y a des choses, quand on vous demande de faire, même si vous allez aller, n'allez pas commettre des atrocités. C'est-à-dire, allez-y intelligemment. Mais si vous aussi, vous partez faire des dégâts, et si par exemple demain, celui qui vous a envoyé n'y est plus, Alassane, lui, là où il est là, est-ce qu'il peut atteindre encore 5 ans? On ne le souhaite pas, mais si demain Alassane n'y est plus, vous allez faire comment avec le Burkina Faso? Si la Côte d'Ivoire et Burkina, on sait très bien que c'est la même famille. À cause des colons, vous allez suivre Alassane et aller faire des choses qui ne sont pas humaines. Et demain, maintenant, si Alassane n'est plus au pouvoir, ils vont se regarder comment? Donc, moi, je veux m'adresser juste aux Ivoiriens, les autorités ou bien l'armée ivoirienne d'arrêter de suivre Alassane dans ses bêtises. Mais en ce qui concerne le Bénin, lui, il sait très bien ce qu'il attend. Moi, je ne suis pas burkinabé, mais je suis au Burkina. Tout ce que les Béninois, c'est-à-dire Patrice Talon cherche là, lui, c'est pas d'abord. S'il sait là, nous, on est sur le territoire, nous, on sait ce qu'il y a. Voilà, on regarde, on voit.
Bénéo, ça dit, la CEDEAO même, à l'heure là, il ne peut pas faire le combat contre l'AES. Ça ne peut pas. En aucun cas, il ne peut même pas. Donc, ils n'ont qu'à se ressaisir très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'ont qu'à se ressaisir, parce que ce que nous, on voit là, s'ils s'amusent là, ils ont la chance même que les présidents de l'AES, ils ont de pitié. Ça dit, il ne veut pas envoyer des problèmes où on va dire que, bon, ils sont des exemplaires, et voilà, c'est eux qui n'ont pas pu pardonner les frères. Peut-être c'est ça. Hein. Sinon, si, de la façon eux, ils provoquent, si les présidents ou si l'AES a pris la décision tout de suite là, ça va les chauffer mal. Ça va les chauffer mal. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur système là. Parce que le colon, lui, c'est son intérêt. Hein. Il va vous pousser devant et quand il va gagner son intérêt, ce qu'il lui cherche, il va se retirer. Maintenant, entre vous, on fait comment? Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Parce que sur les panels, je voyais aussi les Béninois qui insultent, qui sont de côté talon, qui insultent. Dès que tu veux dire un mot là, ils vont s'acharner sur toi d'une manière. Bon. Mais Divine, il y a des motions. Est-ce que tu vois dans les commentaires? Pour lui, hein? C'est d'accord. Oui. Ok, vas-y, Mystère. Après, présidence, mais Divine va te donner motion. Qui termine? Ils ont parlé de l'insécurité, que non, IB a dit que quand il va venir, bon, lui, dans 6 mois, il va finir avec le terrorisme. Tout de suite, il parlait de Bassalgo avec Djibo. Moi, j'ai été au Bassalgo la semaine passée. Ce que le monsieur est en train de faire, ça dépasse même la félicitation même. Bassalgo, qu'on ne pouvait pas prendre le véhicule pour aller, moi, j'étais allé là-bas à moto. J'étais quitté à Kaya, aller à Bassalgo à moto. Tout est très clean là-bas. Il y a la paix, le silence. Mais eux, ils ne sont pas sur le terrain, ils sont en train de dire de n'importe quoi. Par exemple, ce qui s'est passé tout de suite, avant-hier, à Niamey. Bon, si Papa Tchani n'a pas cité les noms, moi, ça va me faire mal. Parce qu'il faut qu'on les connaisse maintenant, il faut que la vérité sorte maintenant pour qu'on sache qui sont ceux qui planifient la décision de l'AES. Là, demain, si la réponse vient maintenant, il ne faut pas qu'on accuse l'AES que non, c'est l'AES qui a tort. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire pour le moment. Surtout, moi, j'interpelle la population, c'est-à-dire les civils, la population ivoirienne, béninois, et je ne sais pas, ils n'ont qu'à tout faire pour ne pas se mêler dans les affaires là. Eux-mêmes, ils ne gagnent rien. C'est les présidents avec les collaborateurs, c'est-à-dire, c'est les autorités qui gagnent. Vous, les citoyens lambda, vous ne gagnez rien même. Pour manger une fois dans la journée, même peut-être c'est avec difficulté, mais vous les suivez aussi, en tout cas certains les suivent. Ça me fait mal quoi. Quand moi je vois les gens qui suivent ces gens de dirigeants, moi ça me fait très mal. Donc c'est ce que moi j'ai à dire quoi. Merci. Tu as une motion de la part du président. Faut taper l'écran. Maurice Sidibé, tape l'écran seulement, tu vas voir, ça va. Il y a des cœurs qui vont s'afficher. Vas-y pour ta motion. Voilà, je voulais rappeler aux Burkinabés, puis c'est souvent sur les panels là, on voit si certains Burkinabés parlent, ils parlent les Ivoiriens en global. Donc moi je vois que c'est pas normal. Il faut faire la part des choses. Vous pouvez dire les militants de RDR. Sinon si vous parlez de tous les Ivoiriens ensemble, en tout cas ça peut créer d'autres choses. Voilà, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont derrière Alassane. C'est pas tous les Ivoiriens. Je peux dire même peut-être 20% comme ça. Hein. Derrière Alassane, ça ne dépasse pas 20%. Maintenant, si vous parlez tous les Ivoiriens en global, je pense que c'est... S'il te plaît. La plaie, ton visage même ressemble à plaie. Même si tu as mis la photo d'un ministre, c'est parce que tu es vilain que tu ne t'assumes pas. Et comme tu es vilain, tu ne t'assumes pas, donc tu as pris la photo d'un ministre ivoirien pour venir mettre, toi aussi tu as venu insulter les gens. Ton nom même regarde à ton visage. On dit que vos pères là, Ado Talon, Macron, les 3 bras cassés, sont les sponsors des mercenaires. C'est le vrai point qu'elle a en fait. 3 bras cassés, sous-équipés. Vous avez passé vos temps, les Ado moutons, les talons moutons.
Ah oui. Je suis malade, mais attends, je me lève un peu. Vous êtes passé tout votre temps à insulter le Mali, le Burkina, le Niger. Ils sont puissance militaire. On peut en parler? Ou bien la partie, on n'a pas parlé, hein. On peut parler de l'UEMOA qui dit que vous n'aviez pas raison pour les sanctions que vous avez données au Mali. On peut en parler? Vous aimez ça, hein? Hein? Vous aimez ça, hein? Vous aimez parler uniquement des gueulards notoires. De la gueule notoire à parler. Il a dit que vous allez servir des hommes parce que nous, quand on regardait la géopolitique, on se disait non, ces trois pays-là, non, ils vont pas oser affronter les voisins. Mais la sortie du général Tiani, là, vos matériels militaires avec les cash-néois, ceux qui mettent cash-néois, ceux à qui on dit que vous devez avion militaire, vous n'avez pas payé crédit, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas payer blindé parce que leur terreau n'utilise pas blindé, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher, talon, apprêtez-vous, vous allez servir des hommes, vous allez leader, vous les connaissez mal. Ils vont essayer un peu les armements un peu sur vous, pour prévenir Macron quand il pleurait sur Trump là. Ils vont essayer un peu sur vous, ils vont essayer quelque chose. On sent que ça va venir. Parce que moi, depuis hier, où j'ai vu le message du général Tiani là, je me suis inquiété. Parce que moi, même qui payait, moi je disais que c'était pas pour vous. Je me disais que vous allez faire vos trucs, ils vont se dire, après tout, on est frères. Ils vont dire, non, après tout, non. Non, on peut pas. On peut pas, c'est nos frères. On a des parents du Niger qui se retrouvent au Bénin. On a des parents du Bénin qui se trouvent au Niger. On a des parents de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger qui se retrouvent dans les deux coins. Mais il faut qu'ils vous donnent une petite leçon. De toutes les manières, Marcos, on les a accusés d'avoir fait le coup d'État au Bénin. Ils vont faire vrai, là. On peut pas, hein. Vos groupes de clochards, talons qui allaient se cacher d'un trou à cause des tigris. Il fallait la France. Et le Nigeria, vous avez gueulé aujourd'hui, vous avez parlé. Il y a les clés des mangeurs de gari et de sucre là. Vous parlez à qui là? Que non, ça se passe pas sur Internet. Mais ça s'est passé sur le Global Firepower. Hein? Bien sûr que c'est ça, hein? Prenez. Ça s'est passé là-bas. Ils ont dit que le Mali vous a tous détrôné pour être numéro 1 dans l'UEMOA. On peut parler de ça? Vous les avez payés de poussière, payés de pauvres, payés de quoi? Ils sont numéro 1 dans l'UEMOA, numéro 2 en Afrique de l'Ouest. Parlez de ça d'abord. Pourquoi? Depuis on vous entend pas parler de ça là. Moi j'ai pas compris la partie là, hein? Afrique aux Africains. Moi j'ai pas compris. J'ai pas compris, vous n'avez pas parlé, vous ont détourné. Ils ont non. Plateau là-bas. Oui, de la Côte d'Ivoire ici, puissance. Non, you pas accepté. La Côte d'Ivoire c'est puissance militaire parce que nous on a chassé les terreaux à Kafolo. Vous avez comparé vos voleurs de poulet à ceux de Tezawaten, ceux de Kida. Non, attends. C'est l'hôpital se fout de la charité, hein. On a vu le FLA, un reportage sur le FLA au Mali, au nord du Mali, un fabrique drone. Vous avez comparé à vos voleurs de bétail là, de Kafolo là. C'est ceux là que vous appelez terreau. Votre terreau qui vient lutter, gratter vous là. Quand vous parlez, c'est si les trucs vous parlez. Le Mali a démontré qu'eux ne parlent pas. Eux ne sont pas seulement sur Internet, eux ne parlent pas. Le général Assimi dit que lui ne parle pas. Le général Tiani a démontré, il a aussi dit vos noms, bien, espèce de sponsor des mercenaires là. Ils ont dit vos noms. Quand vous parlez seulement, ils ont dit vos noms, vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez rien créer. Vous avez rabaissé le Mali, insulté le Mali. Tout ce que vous avez dit sur le Mali, le général Assimi a démontré qu'ils vous ont détrôné. On peut parler? Bande de cache-nez là. Vas-y, attends, mets divination, on te donne la main. Vas-y, AF. Vas-y, il y a des gens qui font défiler cache-nez comme ça. Vous mettez les gros sachets de monde là. Si vous matriculez de vos véhicules, vous parlez à qui là? Vous parlez à qui? Que vous parlez seulement sur Internet. On a parlé, le général Assimi a montré, le général Tiani a dit vos noms. Vous avez fait quoi? Vous avez pu faire quoi? Depuis hier, ils ont dit vos noms. Vous, à part pleurer, vous pouvez faire quoi? Votre niveau, c'est de pleurer. Vas-y, AF Diaspo. Diaspo, tu es là? Bon, il n'est pas là, mais Divine reprend. Oui, Tanya. Vas-y. Bon, je tiens à saluer tout le monde d'abord, y compris toi-même, y compris ceux qui sont sur le panel. Bon, moi je vois que il y a les gens là, ils sont en train de donner conseils comme si on a la mosquée ou on a l'église. Je pense que vous n'avez pas écouté la déclaration de son excellence général Tiani. Hein? Vous dormez encore. C'est vous qui êtes dans... Moi, je pense que... Tiens, ça a évolué, hein.
conseil là actuellement là, c'est derrière nous. Hein. On vous dit, voilà les gens qui sont en train de nous agresser. Et vous êtes en train de venir nous donner conseil ici. Il faut que les Ivoiriens n'aient qu'à faire que... Il faut que... C'est vrai que vous ne comprenez pas ce que... C'est vrai que... En fait, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous n'avez pas encore compris la partie là, hein? Vous n'avez pas encore compris la partie là? Lorsque le général Tchani lui-même, il le dit officiellement, en ce moment-là, tu ne devais plus venir nous parler de moi. Je pense que la communication doit être évoluée à un autre sens où nous ne voulons plus être agressés. C'est nous maintenant qui vont aller attaquer. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'AES a trop subi des agressions. C'est tous les pays voisins. L'Algérie, Mauritanie, comment on appelle, côté Côte d'Ivoire, côté Bénin, côté Nigeria, l'AES se fait attaquer. On ne peut pas passer 3 mois ou 1 mois sans un pays de l'AES se fait attaquer. Ça n'a pas encore existé. Et tellement ces gens-là se sont calmés. Parfois nous-mêmes, on est là, même on est énervé. Mais ce qui s'est passé là, Tania, imagine que ça là, ça ressuscite seulement le stock de l'uranium quand on le touche. Mais ça allait être une catastrophique. Tu ne peux pas... Dégâts qui allaient être causés là. Le stock de l'uranium qui se trouvait dans cette base là. Il suffisait seulement qu'un petit drone le touche. Mais c'est un dégât catastrophique qui allait se passer. Au même moment, l'AES est en train de signer des contrats avec Rosatom pour fabriquer, pour construire des centrales nucléaires civiles. Ils sont en train... C'était stratégique, Tania. Une part, ils allaient montrer que l'AES n'a pas la capacité de contrôler son centrale, comment on appelle, thermique, comment on appelle, stratégique. Stratégique, ok, vas-y. J'ai oublié que vous n'êtes pas encore arrivé d'abord, mais ça vient. Oui. Parce que c'est une manière de sabotage d'abord. Est-ce que nous, on n'a pas entendu la déclaration de chef de comment on appelle, Orano? Est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais ce qui est pitoyable, Tania, mais Macron défend l'intérêt de sa civilisation, l'intérêt de son peuple. Macron, c'est un digne fils. Macron est béni par ses ancêtres. Macron ne fait qu'exécuter les ordres de ses ancêtres, le feuille de route de ses ancêtres, qui était sur la table que lui, il est venu trouver. Macron est en train de poursuivre le même chemin de Napoléon et de général de Gaulle. Macron, c'est un enfant béni. Mais les vieux clochards, des charognards, des délinquants, des voyous, qui s'allient derrière Macron pour massacrer les peuples là, c'est eux. Sinon, Macron, c'est un enfant béni. Macron est en train de chercher comment préserver l'avenir de futures générations de peuples français. Pendant ce temps, c'est des animaux qui sont en train de lutter. Comment il faut détruire d'autres générations venues. C'est pitoyable. Tania, l'histoire se répète, hein? Je suis désolé de vous le dire. L'histoire se répète, c'est juste que l'époque n'est pas pareille. Les époques ont évolué. Mais la Côte d'Ivoire était toujours un pays déstabilisateur de l'histoire. Lorsque les pays africains allaient se libérer, il faut le dire. On se rappelle de Biafra. On se rappelle de la guerre de Libéria. La Côte d'Ivoire a toujours participé à freiner la révolution et le changement du système impérialiste au détriment des peuples africains et pour ses propres intérêts personnels. Pendant ce temps, le peuple ivoirien n'a jamais eu de bénéfice de cette trahison au sein de l'Afrique. Tellement nos dirigeants ont trahi. À cause de petits vins de peau, c'est humiliant. À ce 21e siècle, autour les gens en train de se battre pour leur civilisation, pour leurs intérêts. Regardez le continent africain.
Regardez, inexistence sur la scène internationale, sur la scène internationale, sur le géopolitique, géostratégique, au niveau international. Aucune prise de position, aucune institution en Afrique n'a le courage de lever le ton pour montrer la position, ces positions claires de l'Afrique. On est en train de... C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de se positionner, l'Afrique est où? Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour compléter, pour détruire les frères noirs. C'est pitoyable. Moi, je vous ai toujours dit, Tania, ces gens-là ne combattent pas l'AES parce qu'ils combattent l'AES. Hein. Je vous ai toujours dit, les vieux frustrés qui sont au pouvoir, là, ils combattent ces 3 chefs d'État africains de l'AES parce que où ils ont échoué, ces 3-là ont reçu. Je répète, ils combattent ces personnes-là parce que où elles, ils ont sont baissé les caleçons pour donner à leurs petits-fils, comme Macron là. Les gens ont regardé Macron, ont dit petit, on est de même génération, tu n'as pas le courage de le faire. Non, on ne fait pas. Et là, ils ont cette frustration en eux. Quand Macron les appelle, ils tremblent comme ça, ils prennent le téléphone. Oui, chef, qu'est-ce que tu dis? Oui, non, ouais, vous autres. C'est-à-dire qu'ils tremblent. Il fallait qu'ils prennent aller-retour, voile, aller-retour. C'est-à-dire que, comme des oiseaux, ils sont en l'air pour venir s'expliquer à leurs petits-enfants. Quelle humiliation. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de tout faire pour faire échouer ce que l'AIS est en train de mettre en place. Mais vous avez trouvé une génération décomplexée, déterminée. Vous avez vu la réponse, la détermination du peuple du Niger. Je ne sais pas qui vous... En fait, vous avez affaire à plus de 70 millions d'habitants. Ils sont prêts à envahir tous les petites îles qui sont à côté là, que soi-disant des pays qui ne vaut même pas 200 000 km² là, qui sont en train de nous emmerder là. Ces pays-là sont prêts à vous envahir une bonne fois pour toutes pour vous rajouter sur l'AES. C'est des petits pays que nous... Mais ça fait mal. C'est pour ça que moi je dis, les pays microphones que l'impérialisme a créé, il sait pourquoi il a créé ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on soit une Afrique unie. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on soit une fédération. Parce que quand on est une fédération là, une puissance qu'on va avoir là, c'est-à-dire qu'on va avoir le même idéologie politique là, pour combattre l'impérialisme, il vient créer des États microphobes. C'est la même chose qu'ils allaient faire au Mali. Soit disant Mali du Nord, Mali du Sud, etc. Respectons le temps. Désolé mon frère. Comme tu as encore une deuxième parole. Hein? AF Diaspora. Hein? Désolé. Mais il y a un petit rectificatif que je dois faire. En tout cas, voilà, moi, Tania, tout à l'heure, hein, je vais finir un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Je dois rectifier une petite chose. Voilà, tout comme hier, il y a eu Oufoué qui a fait ce qu'il a fait. Il y a eu aussi au Burkina aussi. Hein? La Côte d'Ivoire aussi a été attaquée hier. Donc, c'est un truc qu'on doit tous dénoncer. On doit apprendre chacun des erreurs de chacun. C'est si on veut dénoncer, dénonçons bien. Voilà, la Côte d'Ivoire a été coupable, tout comme hier aussi. Les voisins aussi ont été un peu coupables. Mais ce qu'on fait, c'est que de rester sur ça et puis d'encourager la bêtise, on dit que non. Au contraire, nous les vrais Ivoiriens là, nous sommes fiers de ce qui se passe. Au contraire même, nous souhaitons l'indépendance complète. Parce que du moment où vous comprenez dans quoi vous êtes là, c'est l'essentiel. Du moment où vous ressaisissez là, c'est l'essentiel. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Et puis un jour, il y a une petite baffe que tu reçois qui te réveille. Donc nous là, et c'est le cas de Tania, c'est le cas de beaucoup parmi nous, les faux Ivoiriens, sont les nouveaux Ivoiriens là, ou à cause de rébellions en leur, ce sont eux qui vous font chier. Les apatrides, des perdus là, ce sont eux qui vous font chier. C'est vrai qu'il y a toujours des traites un peu quand même, mais on peut tellement compter du bout du doigt les Ivoiriens qui sont pour ce que Draman fait là. En toute vérité, c'est ça qui est le vrai point. D'où le fait qu'il y ait des frères même burkinabés qui étaient interpellés pour dire que non, faut pas dire tous les Ivoiriens, parce que ceux qui sont dans l'actualité de la Côte d'Ivoire, ils connaissent, on n'a même pas besoin de leur dire. Ils savent très bien que la majorité des Ivoiriens, la plupart, il n'y a pas un dedans qui est aidé, qui est pour le aider, la plupart. Il n'y a pas quelqu'un dedans aussi qui souhaite que l'AES tombe. Au contraire, parce que nous souhaitons cela pour toute l'Afrique. Nous souhaitons ce que Kadhafi n'a pas pu terminer là. Les États-Unis d'Afrique, et puis à cause de ça, ils sont allés lui inventer une vie pour le Dja là. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique tout entière.
Et tant que ça commence quelque part, forcément, voilà, si hier la Côte d'Ivoire a commencé que malheureusement on n'a pas pu sur le champ terminer et que nos voisins ont repris le relais, sont en train de bien faire, mais on va encourager, ça va pas être devant nous qu'on va permettre que quelqu'un vienne gâter ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est le vrai point. Donc encourageons-nous et puis éveillons les consciences. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la libération, oui, il y a plusieurs manières. Tu peux faire ça doucement. C'est ce que autant d'Oufoué les ont fait là. Hein? Libérer avec douceur là. Mais quand on voit les conséquences dans le futur, ce que ça a eu comme conséquence, c'est pas quelqu'un qui te dit que souvent la libération, faut qu'elle soit brutale, faut qu'elle soit brusque. Et c'est ce que l'AES est en train de faire. L'AES a arrêté les réflexions de on va faire ça un peu là. Ils sont venus un coup bout. Et c'est ce que le colon ne supporte pas. C'est pourquoi ils sont en train de vous montrer couleur. En passant par des vendus, des nègres de salon à la hauteur de celui qui est chez nous là. Donc tout Ivoirien consciencieux, vu que heureusement que l'Ivoirien a l'intelligence politique, c'est une bénédiction qu'on a en Côte d'Ivoire, on sait dans quoi l'AES est. C'est pourquoi, peu importe la propagande que les gens essaient de faire, on vous donne le bénéfice du doute. Parce que moi, mes divines comme ça en particulier, peu importe mon avis personnel par rapport à l'AES, mais je respecte parce que je sais qu'il n'y a pas une population qui va vouloir le mal pour elle-même. Une population normale veut toujours son bien. Si la population ne dit rien, c'est que ce dans quoi elle se trouve là, lui va. Donc si ce dans quoi elle se trouve, lui va là, c'est nous qui allons dire quoi? On doit encourager. Surtout quand on voit les réactions d'à côté, ça montre que c'est que vraiment ce que l'AES est en train de faire les arrange pas. Regardez la CEDEAO. À peine vous êtes venus, soit aller mettre un embargo sur les médicaments, mais c'est une manière indirecte de vouloir éradiquer toute une population. Comme on sait comment les personnes ont déjà fait d'embargo là, c'est toujours les mêmes stratégies. Donc franchement, encourageons-nous. Et puis éveillons les consciences. Moi, ça me plaît parce que je vois que les gens commencent à comprendre dans quoi nous sommes. Les gens commencent à voir que c'est au-delà même d'une affaire de, comment on va dire même là, frontière ou bien c'est au-delà de ça. C'est nous tous là qui nous faisons piller. Chaque jour, on se fait voler. J'ai vu une vidéo, hier, je suis dessus pour donner la parole. J'ai vu une vidéo ici, il y a des Gabonais même qui sont allés en France. Il y avait une vente aux enchères comment on va dire même, de masques traditionnels volés aux Gabonais. Et puis les gars sont assis, les Français sont allés vendre ça aux enchères comme si de rien n'était. Ils sont allés crier là-bas pour dire vous êtes une bande de voleurs, on va venir récupérer. Ils sont allés les humilier, gâcher leur vente aux enchères là. Donc c'est pas seulement que nous l'Afrique tout entière se fait voler, se fait piller, nous devons nous réveiller. C'est ça qui est le vrai point. Les gars, tapoter, allons à 200K, tous les cas. Merci. Je pense que ma soeur Mère Divine, peut-être mes analyses que j'avais approfondies tout à l'heure, peut-être que vous avez peut-être mal perçu d'une manière, mais il faut le dire que c'est l'histoire qui se répète. L'individu qui est à la tête de nos États aujourd'hui, qui s'appelle oufouitisme, qui fait son oufouitisme, et nous savons quelle était la politique de Félix Houphouët-Boigny, je suis vraiment désolé de le dire, qui a mis en retard la révolution africaine. Je vous remercie. Toi qui refuses de comprendre ce que je te dis aussi, c'est toi qui veux être dans le déni, tu ne peux pas chercher à changer l'histoire. Est-ce que je pas dans le déni, c'est un fait. Non, laisse-moi finir. C'est l'histoire qui se répète. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà. Il se dit être oufouettiste. Mais quand toi-même tu vois le comportement des Draman là, tu penses que Oufouet, si tu as suivi Oufouet d'avant, il a fait des paroles, il avait mis des paroles. Il a dit que l'indépendance que moi, ils sont en train de avoir là, actuellement, nous, on subit. Mais demain, nos enfants, ce que nous, on nous a obligés à faire là, les enfants, nos futurs enfants qui viennent là, ne vont pas permettre ça. Les futures générations là, ne vont pas permettre ça. Donc, je te parle de ce que je sais aussi. Ou bien tu vas me dire qu'aussi le Burkina n'a pas permis par le Burkina, la Côte n'a pas été attaquée. Faut pas faire ça. J'ai ça te dit une réalité pour dire que ce sont des instruments que les gens ont utilisés. Vous parlez de quoi? Hein? Les gens utilisent des gens dans chaque pays. La France, quand ils se rendent compte que le pays veut être indépendant, on utilise des gens pour retarder l'indépendance de ce pays. Actuellement, là, c'est Ado, c'est Tiani, c'est qui encore là? Qui est en train d'être utilisé pour vous mettre en retard. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand la France, quand nos colons se rendent compte que
le pays sur lequel il comptait pour se nourrir cherche à être indépendant pour de vrai. Là. Ils utilisent des personnes autour de toi pour te mettre en retard. C'est dans ça nous sommes. C'est dans ça l'AES est actuellement, malheureusement. Et c'est pourquoi, en tant que population, on doit aussi porter secours. On doit encourager. On ne doit pas donner l'impression qu'on est d'accord avec ce qui se passe. On ne doit pas dire que oui, il faut que l'AES tombe. Non. C'est important. Ça ne sert à rien de venir chercher à accuser. Parce que si tu es, à moins que tu sois ivoirien, et moi, je sais de quoi il te parle aussi, chacun a été utilisé à sa manière à un moment bien précis. Tout comme Kadhafi, hier aussi, quand ils ont vu qu'ils voulaient faire États-Unis d'Afrique, ils l'ont fait descendre très rapidement. Donc, c'est pourquoi quand il a parlé, il faut faire attention à ce qu'il a dit. Il a dit, encourageons-nous. Voilà, encourageons-nous, soutenons-nous. Nous, en tant que population, là, nous devons montrer que nous voulons une indépendance vraie des pays africains. C'est ça qui est le vrai point. C'est que lui, il fait là, il n'est pas au fouettiste. Au fouet même, le cherche même. C'est ça qui est le vrai point. Donc, tapoter, allons à 100K. Il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Je pense que il y a la voix du Sahel qui n'a pas encore parlé. Si je me trompe pas. Ou bien c'est à Gédéon. Gédéon n'a pas parlé. Hein. Gédéon avait une motion pour mystère. Ok, vas-y Gédéon pour ta motion. Non, je vais aller directement pour mon interview. Bonsoir à tous. Vas-y. Bonsoir. Oui, sœur Mère Divine et AF Diaspo, vous êtes sur la même voie, seulement vous ne vous comprenez pas, sinon vous parlez de la même chose. C'est bon, frère, il faut continuer le débat, on se comprend. Voilà. L'histoire est l'histoire, on ne peut pas le refaire. Ok. Tania, on ne peut pas la refaire. Oui, Tania, pour nous distraire. Pour nous distraire, les services de renseignement français sont allés donner leur propagande à leurs médias encore. Ils disent que l'État islamique a revendiqué l'attaque de l'aéroport du Niger. Vous voyez, donc ils vont donner cette communication aux moutons du RDR et les clés des talons pour traiter ça. Donc, comme ça, les moutons vont venir dire, ah, on a dit que c'est les terroristes qui ont attaqué, vous accusez talons. Et on a compris cette politique maintenant. Mais moi, jusqu'à présent, ce que moi je préfère du côté de nos autorités de l'AES, on va diminuer nos dénonciations publiquement aussi et rentrer dans la politique politicienne. Parce que nous, nos autorités, ils sont des militaires. Ils n'aiment pas tourner sur la vérité. Dire non, c'est un pays voisin sans dire le nom. Ou bien dire non, ce sont des mercenaires sans dire qu'est-ce qu'ils font. Non, nous, nos autorités, ils sont des militaires. Ils parlent droit au but. Mais les politiciens, ils préfèrent toujours parler langage diplomatique. Pourtant, ils te tapent. Il est en train de te taper et il veut, quand tu sors pour parler, tu dis non, c'est des terroristes. Il ne veut pas que tu les cites. Ils vont dire c'est les terroristes. Donc moi, nos autorités, je préfère pas, je souhaite pas qu'il y aura des combats entre nous et ces pays-là. Non, 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 ça va pas passer comme ça. Et je souhaite pas. Nous, on veut le développement pour l'instant. On est sur la voie du développement et le terrorisme. Donc on souhaite ça. Même si nos autorités vont répliquer, ils savent comment répliquer. Ce sont des militaires, ils connaissent leur travail. Et nous ne souhaitons pas que ça soit une attaque directe. Mais ils savent comment répliquer aussi. C'est des choses des réseaux sociaux, on ne va pas parler de tout comme ça. Moi, en tout cas, je ne souhaite pas qu'il y aura affrontement entre nous. Je ne le souhaite pas. Parce que nous, pour l'instant, on a calculé 10 ans à 20 ans pour notre développement. Même notre armement là, ça ne suffit pas d'abord. On veut développer dans notre armement encore. On veut des industries nous-mêmes. Quand on va commencer à produire nos missiles, nos munitions, nos blindés, nos chars nous-mêmes, voilà, comme ça, on peut tester quelque chose. Mais pour l'instant, on ne veut pas rentrer dans un autre affrontement qui va nous retarder dans notre combat du terrorisme. Non, non, non. Et les moutons qui sont là-bas, qui nous attendent, qui nous demandent de venir, ils nous attendent, ils ont la force à nous attendre. Je vais leur... Par qui passe maintenant les financements du terrorisme? Par qui passe pour que le général Tiani soit fâché? Par qui s'est passé cette fois-ci au Niger? Ce sont ces mêmes personnes. Mais de quoi est-ce que tu parles alors? Moi, je vais expliquer. Comme Tiani il a dit, ils ont assez aboyé. Nous, on va aller indirectement, il dit on va aller à l'offensive aussi parce que ça veut dire on a assez défendu. Moi, je crois que nous ne devrons pas penser à croire qu'il va aller attaquer
pour aller à l'offensive d'attaque directe. Non, non. Moi, je sais de quoi nous parlons. Comme tu avais parlé aussi, si Talon a dit que Tigri a fait le coup d'état, que c'est nous, pourquoi nous, on ne va pas chercher ce Tigri aussi pour montrer à Talon qu'on est à côté de lui aussi. Ce qu'il nous a fait, on est capable de faire aussi comme lui. Sans s'affronter avec lui. Notre base militaire a été attaquée là-bas avec les drones et l'uranium. C'est les terroristes qui sont venus revendiquer, non? Tout le monde sait que c'est les mercenaires français et ces personnes-là que Tiani a citées, mais ils viennent nous dire que c'est l'État islamique qui a revendiqué. Donc, si Tigri va repartir tenter son coup d'État à quoi? C'est pas nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ce que je pense. Et non qu'on va s'affronter ou bien on va aller attaquer ces gens-là, parce que la France est là à gâter tout ce que nous voulons faire. Tout le développement qu'on est en train de mettre en place et nos armements, il veut nous reculer, il veut nous faire entrer dans une guerre qui va nous retarder encore. Et pourtant, nous, on ne doit pas aller dans ce sens d'abord. On doit tout faire pour éviter cette guerre-là. En attendant qu'on s'arme bien. Bien sûr, on est armé pour l'instant, mais on veut encore s'armer jusqu'aux dents d'abord. C'est ce que je voulais dire, Tania, d'abord, pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. On t'entend pas, Tania. Je crois que tu n'as rien compris. Peut-être quelqu'un va t'expliquer la voix du Sahel. Oui, moi je peux pas à côté, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est de quoi il parlait, parce que j'étais pas à côté. Il dit que les menaces du général Tiani, il ne veut pas que les présidents de l'AES affrontent les valets locaux qui aident la France à les déstabiliser parce que voilà, il ne peut pas prendre les armements pour ça tout et tout. Et je lui dis, est-ce que c'est pas par eux que passe la France pour venir les déstabiliser? Il dit si. Je dis, donc tu dis quoi? Parce que pour finir, je crois, Franck Fanon l'a dit dans son livre, mais c'était qui là? Pour finir, on va finir par se combattre entre colonisés. Entre colonisés, on est obligé de s'affronter parce que d'autres voudront la liberté, la souveraineté et d'autres voudront rester esclaves de salon. Et là, on est obligé de s'affronter. Et ceux qui sont derrière tout ça vont en profiter. Il faut les affronter, nous affronter entre nous-mêmes pour qu'il y ait le respect. Voilà. Maintenant, pour attendre les patrons, parce que les patrons sont appelés à venir. C'est ça l'hiver noir. Mais ça, c'est justement l'hiver noir, c'est les patrons qui vont venir. Mais là, quand tu regardes la géopolitique, actuellement, il y a certains qui veulent rester esclaves de salon et il y a certains qui veulent leur liberté. Et ceux qui veulent leur liberté, ils vont pas laisser les esclaves, qu'on passe toujours par les esclaves de salon pour venir les déstabiliser. Et c'est le message de Tiani hier. C'est le message du général Tiani hier.